Hello hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle et j'ai entre les mains le nouvel oracle de Dorine Virtue, donc qui était sorti il y a quelques années déjà en anglais, et donc on a la chance de l'avoir enfin traduit en français. J'avais été voir quelques-unes des cartes et je les trouvais assez super belles. Mais je dois dire que quand on les a entre les mains, eh bien c'est encore mieux. Voilà. Donc c'est l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue, donc illustré par Marius Michael Georges. Et c'est aux éditions Exergue. Voilà. Et donc sur les côtés, cela se présente comme ceci. On va regarder ce qu'il se passe derrière. Un oracle empli de l'énergie des cristaux et des anges. Les anges sont de puissants messagers divins irradiant d'une énergie d'amour pur, alors que les cristaux intensifient naturellement les vibrations énergétiques d'une personne ou d'un lieu. Ainsi, lorsque les cristaux et les anges sont unis dans une prière, une visualisation ou lors d'un soin, leur potentiel s'en trouve amplifié. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées d'un cristal et de l'ange qui lui est associé. Grâce à ce livre d'accompagnement, vous serez à même de décrypter la signification des messages et de recevoir une guidance spirituelle alliée à une guérison spécifique sur les plans physiques et émotionnels. Alors, on a 44 cartes comme d'habitude. C'est un petit peu la marque de fabrique de Dorine Virtue. Et donc il est vendu au prix de 23,90 €. Vous pouvez donc retrouver aussi cet oracle en vente sur les éditions tredaniel.com. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc voici les cartes. Je vous les montre après. On va d'abord s'intéresser un petit peu au livret. Alors, on a la table des matières. Donc, comment utiliser les cartes? Donc, on a un petit focus sur Dieu à créer les anges et les cristaux pour nous aider dans notre cheminement vers la guérison et la paix. Vos anges gardiens vous ont été assignés par Dieu et ils sont toujours avec vous. Cependant, quand vous vous sentez stressé, vous pourriez ne pas sentir pardon, ne pas sentir la présence de vos anges et ne pas entendre leur message. Donc voilà pourquoi ces cartes et ces cristaux peuvent vous aider à recevoir des précisions sur ce que vos anges essaient de vous dire. Alors, je ne vais pas tout vous lire comme d'hab, parce qu'autrement c'est trop long. À propos de vos cartes, comme toutes mes cartes oracles, les cartes oracles des cristaux et des anges sont toutes bienveillantes et positives. Voilà, je les ai créées en priant pour que la volonté de Dieu soit faite et avec l'intention qu'elle vous aide à comprendre clairement votre guidance divine. Donc ici, on a un petit tableau. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que bon, c'est assez... ça a été fait assez dans une couleur assez grise, quoi. Grise très claire. Donc il faut vraiment avoir de très bons yeux. Je vous recommande de repasser tout ça avec un petit bic, si vous pouvez, pour pouvoir mieux vous y retrouver. Donc par exemple, on a, je vais dire au pif, on a Sandalphon. Donc ça c'est l'archange et la spécialité de Sandalphon, eh bien c'est la créativité. Donc ici on va vous inviter peut-être à avoir essayé, du moins si vous avez envie, si vous ressentez vraiment l'envie d'avoir tous les cristaux qui se trouvent dans l'oracle. Néanmoins c'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de cristaux, on ne vous dit pas allez il faut acheter les cristaux, c'est pas du tout ça le but. Le but c'est juste si vous ressentez l'envie d'aller acheter ces cristaux qui sont associés à certaines cartes, eh bien c'est parce que vous vous sentez attiré, donc du coup
eh bien c'est pas mal d'aller vous le procurer. Mais on vous impose en rien du tout le fait d'avoir, parce que cet oracle suit les cristaux, qu'il faut avoir absolument les cristaux. Voilà. Alors ici on a le basique, l'utilisation de vos cartes oracle. Donc quand vous allez l'utiliser, on vous encourage à avoir des cristaux près de vous, bon, comme je viens de vous dire, parce que ça peut amplifier l'énergie, hein. Mais c'est pas besoin d'avoir des cristaux non plus. Première étape, purifier vos cartes et vos cristaux. Voilà, donc moi je les passe à la sauge blanche, voilà, c'est très simple. Mais ici, on peut vous donner une autre façon. Alors, donc ici on peut aussi mettre un cristal sur chaque carte parce que ça les rend plus sensibles. J'ai vu, donc pour purifier vos cartes, hein, donc vous allez tenir le jeu dans une main et vous allez balayer votre autre main au-dessus de ce dernier. Donc vous allez faire comme un balai, hein, hop. Vous allez enlever les mauvaises énergies. Et puis vous allez avoir en même temps que vous faites ça, la pensée, et vous allez avoir une petite prière qui va dire, par exemple, vous pouvez prendre cette prière ici. Donc alors vous allez dire, cher Dieu, merci d'enlever de ces cartes tout ce qui n'est pas de l'amour divin. Voilà, et vous pouvez faire ça aussi quand vous allez faire à la sauge blanche, par exemple. Donc ça va enlever l'énergie des gens qui ont produit cet oracle, qui l'ont touché, qui ont mis leurs énergies à l'intérieur. Donc en faisant ça, vous allez avoir une énergie plus pure. Cette énergie va être la vôtre et uniquement la vôtre, d'accord? Alors deuxième étape, vous allez toucher brièvement les cartes, hein, au bord ou entièrement, c'est vous qui voyez. Et puis vous allez pouvoir le tenir en éventail et mettre les illustrations contre votre cœur en disant je demande que toutes les lectures que j'effectue avec ces cartes procurent des bénédictions à tous ceux concernés. Voilà. Troisième étape, il vous suffit de poser une question. Quatrième étape, de battre les cartes. On a aussi une petite prière pour quand on battra les cartes. Voilà, si des cartes tombent ou sautent du jeu, vous êtes invité à les mettre de côté, à lire la signification plus tard. Et puis ensuite, vous allez choisir une carte et consulter le guide si vous en avez vraiment l'envie. Sinon, vous pouvez faire à l'intuitif. Donc, on a un tirage à 3 cartes, hein, qui sera passé, présent et futur, comme d'hab. Et puis après, on a la signification des cartes. Voilà. Donc, tout cela est en noir et blanc. On a toujours la miniature à chaque fois. Et puis à la fin, on va avoir à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Je voulais vous dire aussi que je vais faire un tirage avec 3 cartes dans une autre vidéo juste après celle-ci. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, eh bien voilà. Et voilà, on arrive derrière avec un petit panel des cartes. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Elles sont avec un bord doré. Et alors, pour l'instant, je crois qu'enfin, on a écouté ce qu'on avait tendance à dire, il y a trop de colle. Et c'était plus possible parce que ça collait beaucoup les cartes. Et ça les abîmait énormément. Et maintenant, je dois vraiment dire qu'à part quelques cartes, mais qui n'étaient même pas collées juste, elles étaient juste entre elles comme ça, et bien les cartes ne sont plus du tout collées, elles ne font plus de blocs. Et ça, c'est vraiment pour mon plaisir. Je suis vraiment très contente par rapport à ça. Donc les cartes sont toujours de la même grandeur, hein. Voilà. Et puis alors on a un très beau dos qui est mat. Voilà. Je vous montre. Donc on va revenir pour la présentation des cartes. Petit zoom sur les cartes et j'en reviens à la présentation. Donc ici on a l'ambre. Donc vous voyez, on a toujours une phrase juste en dessous, pour si on n'a pas envie d'aller se référer au livret, qu'on a juste envie
de s'adonner à l'intuitif, et bien voilà, on y va. Ici, c'est plus une toute petite mini méditation. Améthyste, amétrine. Les cartes, elles sont vraiment très très belles. Surtout celle-ci, l'angélite. L'apatite. L'apophilite. L'aquaora. L'aigle marine. J'aimerais bien avoir un aigle marine bientôt. Et j'ai pas encore retrouvé cette pierre. Azurite. Calcite. Alors ici, je sais pas si je vais bien le dire, c'est charoïte ou caroïte. Citrine. Quartz clair. J'aurais pu mettre des pierres tout autour. Diamant. Alors celle-ci, trop belle. Ça fait vraiment... en fait, dès qu'on regarde la carte, ça procure déjà énormément de choses. Je sais pas, de bien-être. D'ailleurs, on vous dit, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Valorisez votre valeur personnelle. La dolomite. L'émeraude. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo, j'allais dire. En commentaire. La fluorite. Grenat. Alors celle-ci aussi, je la trouve trop belle. Or. Jade. Cyanite. Je suis désolée, vous allez entendre des bruits d'avion. Mais dès que je tourne une vidéo, c'est... Voilà, c'est chaque fois le même. Le lapis lazuli. Celle-ci, j'ai trouvé le lapis lazuli il n'y a pas très longtemps. J'avais voulu m'en acheter une, mais elle était vraiment trop chère. Et là, j'ai trouvé vraiment mon bonheur à petit prix. Moldavite. Parce qu'il faut savoir, les amis, que c'est pas parce que la pierre est grosse qu'elle aura plus de bienfaits. Hein. La pierre, elle peut être petite et avoir les mêmes, comment dire, les mêmes énergies bénéfiques. Ça n'a rien à voir du tout. Pierre de lune. Opale. Péridot. Rhodochrosite. Le quartz rose. Bon, ça c'était basique. Hein. Tourmaline rose. Rubis. Ça c'est aussi superbe. Saphir. Quartz fumé. Sodalite. Sigillite. Tanzanite. Je suppose qu'elle vient de la Tanzanie. Je pense. Œil de tigre. Quartz arc-en-ciel. Topaze.
turquoise. Une akite. Tourmaline Molondo. Alors ça, franchement, il y a certaines pierres, elles doivent être vraiment superbes. Jaspe jaune. Larimar. Alors ça, j'en ai une, elle est vraiment très très belle. Pourtant, elle est toute petite, mais elle est vraiment d'un bleu turquoise superbe. Et ensuite, on a la dernière qui est la malachite. J'espère que je le dis bien, que je le prononce bien. Dites-moi hein, si je fais des erreurs. Et voilà. Donc, si vous désirez absolument un petit tirage pour voir ce que ça dit, eh bien, je vais faire donc juste après une petite vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.